Fin mai 2025, un flot de journalistes assiste à la mise à l'eau du système plastique Vortex sur la Garonne. Une première mondiale selon les inventeurs du dispositif. Il faudra juste décaler de peut-être 10 cm sur la gauche. De l'eau a coulé sous le pont de Blagnac depuis le début du projet. Les entrepreneurs lancent l'idée d'un barrage filtrant les déchets plastiques dès 2017. Avant qu'on existe, il n'y avait pas de système équivalent. L'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, en étant situé en aval de concentration urbaine, nous on sait déjà qu'avec 31 barrages situés dans des endroits stratégiques qu'on a déjà définis, on serait capable de couvrir 90% du territoire national et on pourrait collecter plus de 70% des macro-déchets flottants qui partent dans la Méditerranée, l'océan Atlantique et la Manche. Le chantier est complexe. Il faut assembler plusieurs pièces pesant jusqu'à 4 tonnes. Une semaine plus tôt, le déploiement du prototype est brutalement interrompu. Une pièce a cédé sous le poids de la structure. La construction de ce premier exemplaire donne du fil à retordre à ses concepteurs. Le principe de cette installation consiste à collecter à la surface du fleuve les débris flottants grâce à un barrage déployé en travers du cours d'eau. Cap sur le port d'attache de Plastic Vortex en banlieue toulousaine. C'est dans cet atelier que sont usinés tous les éléments du système. Il faut permettre aussi à la machine de pouvoir bouger. On a notamment des vagues, du courant, des vents qui font que le système est constamment soumis à des contraintes de résistance mécanique assez éprouvantes. Et donc il a fallu vraiment créer une architecture qui permette à la fois de résister à ces contraintes, mais de permettre aussi de libérer ses efforts à l'ensemble de la structure. Fin août, ce sont les flotteurs qui prennent l'eau. La machine commence à réellement fonctionner à l'automne. La collecte est composée à 90% de matière organique pour 10% de déchets plastiques qu'il faut ensuite trier. Ça va nous permettre en plus de faire la caractérisation des déchets flottants. C'est-à-dire qu'on va faire on fait un tri manuel de ces déchets, on les quantifie, on les pèse, etc. pour avoir des données scientifiques sur le niveau de pollution de la Garonne qui pourront être transmis aux centres de recherche, aux collectivités pour justement mettre en place des actions de prévention et de sensibilisation du public. Toulouse Métropole est le principal partenaire de l'opération dont le coût dépasse les 400 000 €. L'objectif est de ramasser 8 tonnes de plastique par an. L'expérimentation se poursuit avec son lot de déconvenus. Début janvier, le convoyeur immergé s'est détaché de la berge lors d'une forte crue de la Garonne.